C'est un principe simple avec une mise en place plus compliquée car comme le veut la réglementation européenne, ce logo nutritionnel est facultatif. Sa mise en place dépend donc du bon vouloir des industriels. Concrètement, l'arrêté qui a été signé ce matin fixe les critères de calcul de ce Nutri-Score en fonction de la composition des aliments, en fonction notamment de leur apport calorique, de leur teneur en sucre, en sel, en graisses saturées, en fruits et légumes. Au final, cela donne un logo divisé en 5 catégories. Si votre produit est vert et qu'il correspond à la lettre A, cela veut dire qu'il est bon pour la santé. À l'inverse, s'il est rouge et classé avec la lettre E, cela veut dire qu'il est à éviter. Un bienfait pour les consommateurs, mais pas seulement. Écoutez la ministre de la Santé. On s'est rendu compte en lançant cette démarche que non seulement les consommateurs y trouvent leur compte puisqu'ils ont une information très facile d'accès, mais surtout, on s'est rendu compte que les industriels, sachant qu'ils allaient apposer ce logo sur leurs produits, ont d'eux-mêmes réduit les quantités de sel et les quantités de gras. Donc c'est une démarche très vertueuse pour l'industrie agroalimentaire parce que spontanément, de façon à avoir un score favorable, un score vert, ils réduisent d'eux-mêmes la quantité de produits inopportuns pour la santé. Pour l'heure, seuls 3 distributeurs, Auchan, Intermarché et Leclerc, et 3 industriels, Fleury-Michon, Danone et McCain, ont accepté de jouer le jeu. Un premier pas dans un pays où 1 adulte sur 2 est en surpoids et 17% sont obèses.